Buongiorno bianconeri, pour vous ça sera le bonjour, mais moi j'enregistre cette vidéo le 20 le soir, donc je serai susceptible de rater toute dernière nouvelle entre-temps. Dans tous les cas, je voulais vous faire un petit point mercato. Pourquoi? Parce que l'affaire Tomori qui devait s'intensifier après le match Juventus-Milan qu'on a suivi ensemble, je vous le disais pendant qu'on est en live, au couplet de sifflet final, au couplet, au triple sifflet final, la Juventus va soumettre l'offre. Cela n'a pas été le cas. Alors, il y a deux théories, on va les expliquer du pourquoi, mais la Juve semble se diriger vers d'autres profils qui ont émergé aujourd'hui dans la journée et je voulais qu'on les regarde juste vite fait ensemble. Avant de continuer, comme d'habitude, je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. On sera en live, bien entendu, demain soir, donc ce soir pour vous, par rapport au match de Champions League contre le Bruges. Likez et commentez, comme ça l'algorithme, ça, il se dit que c'est intéressant ce que je raconte et on aura plus de viewers Juventini. Alors, donc, il y a deux hypothèses du pourquoi ça ne se fait pas avec Tomori. La première, bien entendu, c'est Tomori qui refuse, parce que le Milan et même Conceição semblent s'être un peu accommodés de la situation et ils sont prêts à le laisser partir. Donc, Tomori n'aurait pas envie de rejoindre la Juve. Je ne dis pas que c'est contre la Juve, mais le projet technique ne le convainc pas. Et l'autre, disons, option, c'est que la Juve se tire en arrière, comme on dit, se rétracte, c'est mieux. Ouais, il faut que j'essaie de traduire les expressions italiennes en français. Bref, la Juve se rétracte, non pas, bien entendu, par rapport à la performance de Tomori contre la Juve elle-même. Je pense que ça serait vraiment un gage d'amateurisme de définir un joueur sur un seul match. C'est vrai qu'il n'a pas très bien fait. Dans le deuxième but, il ne tient pas du tout Wea alors qu'il ne fait pas un dribble de folie, il ne fait pas une frappe de folie. Donc je pense que c'était mieux jouable de sa part. Néanmoins, la Juve, c'est pas pour ça qu'on s'interdit Tomori. Personnellement, je pense que c'est plus quelque chose qui a à voir avec la globalité de l'opération. Aujourd'hui, aller dépenser 20, 25, certains parlaient même de 30 millions pour Tomori, ça me semble un peu une folie. Quand on sait que notre, disons, notre futur, notre coût qu'on a pour le futur, c'est Anchko, que ce soit à la fin de ce mercato, après les deux matchs de Champions League, ou pour cet été, et donc vraiment pour reconstruire la défense. Et en plus, la potentielle sortie de Cambiaso, que ça soit cet hiver, c'est pas encore sûr, le Manchester City n'a pas encore fait d'offre, ou alors cet été, nous oblige à donner un regard différent au type de profil que l'on va mettre dans l'équipe. C'est-à-dire que un profil gaucher et un profil que tu peux aussi exploiter comme terzino gauche, en ce moment aurait plutôt l'avantage sur un profil comme Tomori qui est purement en central. Il y a aussi l'histoire de la modification de la liste pour la Champions League. On ne peut faire que 3 changements. Donc il est quand même important de garder ça en tête et au lieu de mettre par exemple en liste Alberto Costa qui peut te servir que comme terzino destro, comme terzino à droite, peut-être que la Juve réfléchit sur une option un peu plus flexible, malléable, qui te couvrirait à la fois le défenseur droit, donc central droit, ou alors terzino droit. Et justement, un de ces profils dont on a parlé, c'est Lloyd Kelly. Lloyd Kelly qui évolue actuellement au Newcastle, qui joue pas. Il est en train vraiment d'accumuler la poussière, on va dire, sur un des étagères du Newcastle et qui peut avoir cette double compétence à la fois de centrale, de défense et de terzino à gauche. C'est un Anglais de nationalité, enfin d'origine jamaïcaine. J'espère qu'il ne fume pas des pétards, non, je rigole. Mais dans tous les cas, voilà, il accumule
Les matchs sur le banc, il a une bonne structure physique. C'est un joueur qui coûte, selon Transfer Market, 18 millions, mais je pense que c'est aussi faisable pour une dizaine. Je crois que la requête actuelle du Newcastle, c'est aux alentours de 15. Je pense que c'est un coût à bas coût, désolé pour l'allitération, mais qu'on peut clore dans les plus courts délais et sûrement, c'est pas les 20, 25, même 30 qui en auraient demandé le Milan. La Juve discute aussi avec le Chelsea pour Reinato Veiga, que lui, il est vraiment encore plus malléable, flexible comme profil. C'est un Portugais qui est principalement terzino gauche, mais qui peut jouer à la fois dans les deux positions centrales, plus médian, donc pour aussi donner un peu de souffle à Locatelli si jamais. Pareil, bonne structure physique, évalué 10 millions, mais je pense que là aussi, on peut l'avoir pour un peu moins cher. Et donc, ça serait, voilà, comme dit, un profil un peu plus flexible. Sachant aussi qu'on réfléchit sur Chilwell, qui est un autre joueur du Chelsea, mais lui, il est uniquement employé comme terzino. Donc, aujourd'hui, potentiellement, ça serait plus un Renato Veiga. Aujourd'hui, si je dois construire une projection d'ici la fin de mercato, pour moi, on pourrait tranquillement aller sur un Renato Veiga et Anchko en fin de session. L'hypothèse Antonio Silva semble décliner totalement en ce moment, mais on garde Ancho pour la fin de mercato, voir si on arrive à débloquer les discussions avec le Feyenoord. Voilà, c'était tout. C'était une vidéo courte. Je voulais juste vous mettre au courant. Ah oui, non, il faut qu'on parle aussi de Kolo Muani parce que la situation n'est pas encore actée. Mais de toute façon, c'est pas grave, entre guillemets, puisque de toute façon, on ne pourrait pas l'utiliser dans le match de demain contre le Bruges, parce que la liste Champions League, elle est changée entre les deux tours. C'est pas de la politique, hein, mais vraiment après la phase initiale de classement et le commencement de la phase à élimination directe. Là, on aura un créneau pour modifier la liste des joueurs participants et c'est là qu'on pourra employer les nouvelles recrues. Tant que c'est pas fait, tout nouvel achat ne sera pas utilisable dans les 2 prochains matchs de Champions League. Donc le PSG est au travail de façon vraiment importante pour débloquer la situation et normalement, au moins d'un cataclysme, Kolo Muani devrait être disponible pour le match de samedi contre le Napoli. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Inscrivez-vous, activez la cloche, like, commentaire, comme d'habitude. On se voit, comme dit, ce soir, pour vous c'est ce soir, en live pour suivre ensemble Bruges-Juventus. Fino alla fine, forza Juve, ciao.